Aujourd'hui, sur le site universitaire de Louvain-la-Neuve, l'auditoire Montesquieu est quasi complet. Plus de 400 étudiants sont en effet venus assister à la conférence du journaliste Jean-François Kahn. Des étudiants bien plus âgés que la moyenne habituelle. Bonjour à tous et bienvenue. Cette conférence est organisée dans le cadre de l'Université des aînés. Pour cette première conférence de l'année, je ferai un très petit mot d'introduction et de bienvenue. L'ASBL propose des conférences et des formations pour les aînés curieux de continuer à apprendre et à se rencontrer. Mis à la porte à cause de ça par le proviseur. Il n'y aurait pas d'âge pour apprendre ? Bien sûr que non. D'ailleurs, le slogan de l'UDA, c'est tous âges, tout savoir. Donc, l'avantage ici, c'est qu'on peut apprendre des choses qu'on n'a pas apprises durant l'école, à l'université, et donc découvrir d'autres savoirs. Et l'avantage aussi, c'est que ce n'est pas diplômant. Donc, c'est-à-dire qu'on peut apprendre pour le plaisir. Très important. Si on ne remplaçait jamais nos voitures, s'il n'y avait pas d'accident, s'il n'y avait pas de nouvelles marques, etc. Alors quel est votre public en fait ? Oh, notre public, bien sûr, il est ouvert à tout le monde. On n'a pas de ségrégation, certainement pas, mais nous avons des personnes à partir de 50 ans et puis après, on a même des membres qui approchent les 100 ans. Donc il n'y a pas de limite. Tant qu'on a du temps libre durant la journée, c'est très important, et qu'on est prêt à pouvoir partager des connaissances et surtout s'informer et se former. Outre les conférences, l'UDA propose plus de 400 formations et ateliers dans des domaines très variés, qui vont des activités physiques à des formations en géopolitique, en art et histoire, en passant par la permaculture, la calligraphie japonaise ou encore un cours d'espagnol. J'ai toujours eu envie d'apprendre l'espagnol et donc en fait la raison c'est que mon mari est né en Amérique du Sud et il a vécu longtemps là-bas et c'est vraiment sa région de cœur, et donc comme il le parle assez couramment, voilà, j'ai toujours eu envie d'un jour l'apprendre. Bon, les années ont été bien occupées avant que je puisse réaliser mon rêve et voilà, maintenant j'ai eu le bonheur de pouvoir m'inscrire et de suivre les cours. Est-ce que c'est important pour vous de fournir une nourriture intellectuelle encore à votre vie ? Certainement, mais je dirais très concrètement, un cours comme le cours d'espagnol, par exemple, est pour moi un moyen très concret d'entretenir sa mémoire. Je crois qu'à notre âge, on décèle certaines faiblesses au niveau de la mémoire, et donc je crois qu'on est motivé pour faire quelque chose, pour améliorer ça, ou pour s'entretenir également, comme on fait du sport finalement. En conclusion, à l'UDA, chacun peut trouver son bonheur pour être bien dans sa tête et dans son corps. Ah ben oui, Pierre de Coubertin l'a bien rappelé, mens sana in corpore sano. Je crois que c'est très important de pouvoir entretenir justement à la fois ses neurones et à la fois aussi sa condition physique. Et nous avons beaucoup de membres qui sont à la fois des fervents des activités physiques, mais qui suivent aussi nos formations ou nos conférences.